5 ans, pas 5 jours, 5 semaines, 5 mois, 5 ans. 5 ans d'une vie, c'est beaucoup. En 5 ans, on a perdu beaucoup de monde avec nous. En 5 ans, on a de nouvelles personnes qui nous ont rejointes. Et en 5 ans, on a même des membres de la famille qui sont nés. Donc 5 ans, c'est quelque chose dans une vie. Le temps, c'est tout ce qu'on nous prend dans notre vie. Et c'est tout ce qui nous prive aussi de notre liberté, puisque le système capitaliste occidental tel qu'il est bâti aujourd'hui fait en sorte de toujours exploiter, et c'est toujours les mêmes qui bénéficient des ressources. Alors pourquoi je vous parle de ça? Vous devez vous dire que je pars dans plusieurs directions, mais tout est lié. Il faut globaliser les choses pour comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc quand je parle de système occidental capitaliste, forcément, les territoires dits d'outre-mer, pour nous, sont aujourd'hui clairement des colonies. Et le traitement qu'il est fait de l'affaire Claude Jean-Pierre, du papa de Fatia, est clairement un traitement colonial. Comment expliquer à une famille qui a perdu un membre de sa famille, avec des vidéos, avec des rapports médicaux, avec des expertises qui prouvent aujourd'hui que Charlier et Boyer, les deux gendarmes qui ont brisé les vertèbres de Claude Jean-Pierre, sont des criminels. Ce sont des criminels et méritent à minimum, comme Maître Aristide le soulignait, 15 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, Charlier et Boyer sont, à nos yeux, des criminels. Donc c'est important de dire les choses. Et c'est pour ça qu'au tribunal de Basse-Terre, on a innové dans la lutte. De mémoire de camarades, combien de fois vous avez vu le tribunal de Basse-Terre fermé? On l'a fermé 2 jours. Ils ont dû ouvrir un petit trou de souris pour passer. De mémoire de lutte et de mémoire de militante, c'est un premier avertissement qu'on leur a averti. Parce que là, comme Maître Aristide l'a si bien souligné, il n'y avait rien de préparé, c'était une révolte spontanée. Et tant qu'on subira l'injustice, on répondra par le rapport de force. Et tant qu'on instaurera ce rapport de force, ils seront embarrassés avec nous. Et tant qu'ils seront embarrassés avec nous, tant qu'on n'obtiendra pas ce dont on a besoin, c'est-à-dire la condamnation, parce que je ne parle même pas de la mise en examen, mais tant qu'on n'aura pas une condamnation de Charlier et Boyer, on ne baissera pas les bras et on ne mettra pas un genou à terre. Jamais. Fatia et moi, nous sommes déterminés. Les frères et sœurs de Claude sont déterminés. Les cousins et cousines de Fatia sont déterminés. Nos soutiens sont encore plus déterminés que nous. Et donc, on a lancé un premier avertissement. Alors, dans leur langage colonial, et c'est ce que le commandant qui est venu nous sortir devant le tribunal nous a dit, il nous a adressé plusieurs sommations avant de nous agresser, avant de nous faire subir encore de la répression. Pourquoi? Parce qu'on demande uniquement justice devant le tribunal qui est censé donner justice aux citoyens, piliers de leur République française. Alors, ils nous ont sommé de quitter le tribunal. Et nous, on leur a répondu qu'on ne quitterait pas le tribunal. Nous n'étions pas nombreux, mais on a instauré le rapport de force. Et ce rapport de force, on leur a fait sentir avec toute l'énergie qu'il y avait autour du tribunal que tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut, nous serons là et nous attaquerons les institutions tout comme ils ont attaqué Claude et lui ont ôté la vie, tout simplement. Alors, je vais passer à Fatia la parole, mais on peut vous dire qu'on est déterminés. Ce n'est qu'une première étape dans le rapport de force que dorénavant on va instaurer. Et il est hors de question, je vous répète, il est hors de question qu'on attende le mois de mai pour avoir une mise en examen des gendarmes Charlier et Boyer. Merci.